en fait, on est arrivé dans une génération où à un moment, on reprend tout ce qui se passe, et justement pour créer du buzz, tu peux attirer des gens avec un discours, mais en fait, ceux qui permettent à ce buzz de se propager et de se développer, c'est justement ceux qui sont contre ce buzz. Et le problème, on le voit aussi sur Twitter, quand on a des hashtags parfois racistes sur Twitter, et qu'on clique sur ces hashtags, ce qu'on voit, c'est pas forcément le propos en lui-même, mais c'est les gens qui commandent derrière ce propos-là, et justement qui indirectement propagent un peu tout ça. Et sur CNews, justement, qui est passé devant BFM, au final, ils vont chercher le buzz. Et après, ce buzz-là, il est propagé à la fois par ceux qui se reconnaissent dans les propos, mais aussi par ceux qui s'en indignent, qui vont le partager, le recommenter, s'indigner dessus, mais s'indigner passivement dessus au final. Parce que le fait de juste repartager l'information et de lui donner une visibilité, au final, c'est aussi contre-productif s'il n'y a pas d'action derrière qui est fait justement pour essayer de contrecarrer un peu tout ça. Ouais, Kikima, justement, il dit l'urgence de réagir et de choquer sont les motivations des journalistes sportifs ou non, d'ailleurs, c'est triste. Enfin, c'est exactement ça aussi, c'est ce qu'on dit un petit peu, on est dans l'urgence. Enfin, l'info, elle doit sortir en 30 secondes. Tout le monde a vu une vidéo, tout le monde a vu passer un truc. Hein, et effectivement, il y a ça, et donc, si nous-mêmes, enfin, les réseaux sociaux, quand même, sont très perméables, même s'ils essayent de mettre en place des modérations, des choses comme ça, c'est très perméable. Donc si les gens eux-mêmes n'ont pas de filtre, hein, on va pas faire de l'éducation ici, mais si les gens eux-mêmes se mettent pas un filtre, tu peux écrire ce que tu veux. On l'a bien vu hier encore avec les joueurs anglais, enfin on n'est pas revenu là-dessus, mais j'aurais honte moi pour les Anglais en fait, d'avoir des gars comme ça qui écrivent des messages de ce type. Ils ont été jusqu'à 10 minutes avant, ils étaient tous à fond, ils avaient 4 grammes dans chaque bras, tous contents, et dès que ça tourne mal, ça envoie des messages comme ça. Bah non. Après, justement, là-dessus, moi, ce qui m'intéresse et ce que je trouve un peu ironique, c'est que c'est facile de taper sur le voisin et critiquer le voisin par rapport à des joueurs qui ont raté des pénaltys, regarder comment on insulte certains joueurs. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, on a fait la même chose à Kylian Mbappé, peut-être pas dans les mêmes proportions, et encore. C'était assez violent quand même. C'était assez violent, et beaucoup de gens actuellement qui parlent de Rashford, Saka, Sancho, n'ont pas tous vu les tweets ou les propos dont on a parlé. Mais par exemple, pour le cas Mbappé, ça a été une déferlante. On a tous, je pense, en tête un tweet notamment qui avait été sauvage pour critiquer Mbappé, qui 2 ans avant permet à l'équipe de France de gagner cette coupe. Donc à certains moments, on est beaucoup sur la vision de regarder ce que le voisin est en train de faire, et on ne se rend pas compte de ce que nous, à notre échelle, on est en train de faire, parce que en soi, on vit tous dans la même société, et ce qu'une population fait, faut aussi se dire que potentiellement, on est peut-être aussi en train de faire la même chose, ou on l'a peut-être fait récemment. C'est complètement vrai, c'est bien ce que tu dis. On va balayer devant nos portes, et on a les mêmes problèmes que les Anglais, les mêmes problèmes que les Italiens, que les Espagnols. C'est fait de façon différente, des fois. La violence, tu peux la trouver plus importante ailleurs parce qu'elle arrive plus souvent. Mais cette violence, on l'a aussi ici. Et le cas Mbappé est très bien, en fait. C'est bien d'en avoir parlé, parce qu'il y a eu un déferlement de haine sur lui, mais incroyable. Et moi, ce qui m'a le plus étonné dedans, c'est que je l'ai pas trouvé très soutenu. C'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont mouillés, de gens importants, de gens qui ont une voix qui porte. Le môme, il a été, parce que ça reste un môme, il a été un peu laissé à l'abandon. Il va faire ses vacances, il va pas nous faire chier, il va prendre ses millions au PSG, voilà. Mais non, on parle de racisme, on parle de mots très choquants. Le silence du football français, enfin de certains, de beaucoup, est complice pour moi. Des dirigeants, mais aussi de la classe politique.
Parce que autant je peux pas voir le Premier ministre britannique, mais ça a été le premier à réagir ce matin, même si lui, par le passé, il a pu avoir des mots assez douteux, sauf qu'il a réagi publiquement. Nous, je me rappelle pas, ou alors j'ai pas peut-être été assez sur les réseaux ou dans les journaux pour voir réaction de la classe politique suite aux insultes racistes contre Mbappé. Non, j'ai pas vu non plus, j'ai pas vu. Je peux me tromper, on peut se tromper et on peut nous corriger si c'est le cas. Non, sincèrement, très peu de réactions d'élus et c'était franchement choquant de voir une absence totale de silence, et c'est d'autant plus choquant que on demande de plus en plus aux footballeurs d'être des porte-drapeaux quand il y a par exemple des campagnes à mener sur des sujets sociétaux. Et quand c'est des joueurs qui sont justement sous le feu de ces critiques, de ces menaces, etc., il n'y a plus personne. Donc c'est triste de voir ça. C'est triste. Et au final, c'est vraiment pour les sportifs, c'est vraiment la victoire qui intéresse. Gagner, faites votre travail, gagnez. Et si vous gagnez, vous serez regardé. Si vous perdez, justement... Les journalistes vous tomberont dessus et voilà, vous serez plus important. Et élargiront en plus le contexte. Et du coup, il faut dire un truc aux footballeurs, c'est jouer au foot, profitez de vos vies, des gens que vous aimez, tout ça, mais arrêtez, s'il vous plaît, de vous faire utiliser par les politiciens. Vous êtes un minimum intelligent. Moi, je considère pas les footballeurs comme des teubés. Donc, ne vous considérez pas tel quel et arrêtez de vous faire utiliser votre image, parce qu'ils peuvent salir votre image aussi. Tout simplement. Et un autre élément aussi, peut-être un autre conseil, c'est aussi d'arrêter d'être obnubilé par son image, justement. Par les réseaux. D'essayer de regarder toujours ce qu'on dit de moi à la fin des matchs, comment on m'a célébré. Après, c'est facile de le dire d'un point de vue extérieur. On est tous des êtres humains, on a tous de l'ego. Donc forcément, on aime le compliment. Mais justement, ça va dans les deux sens. D'essayer d'être, justement, de faire son travail, de faire son métier, d'essayer d'être un peu opaque à tout ce qui se fait, à tout ce qui se dit, notamment sur l'image. Je suis d'accord avec toi. En fait, moi, je te rejoins, Cafo, mais le problème, je pense qu'il y a certains sportifs de haut niveau qui ne regardent pas forcément les commentaires, mais c'est les proches qui regardent. Et donc, du coup, le sportif ne regarde pas les commentaires, mais ses proches regardent et ils sont affectés. Donc, automatiquement, le joueur aussi, il est affecté. Mais je pense qu'aussi, comme tu dis, après, c'est t'as raison de le dire, de le souligner, vous avez tous raison de le dire, c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de regarder les réseaux sociaux, parce que je pense qu'on ne parle pas aussi de l'aspect mental des joueurs. Et j'ai bien peur qu'un jour, avec toute cette pression-là, il y a un joueur qui passe à un acte malheureux. Ouais, exactement, c'est bien d'en parler, c'est bien de le dire, parce que je pense qu'il y a un tabou sur ça. Ouais. Mais quand tu vois des fois certains joueurs qui sont complètement lynchés, et t'imagines que dans les clubs dans lesquels ils jouent, les mecs ils doivent pas trop sortir de la ville, c'est juste intenable pour certains. Donc tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas la même résistance, la même sensibilité. On connaît pas leur vie. Certains ont peut-être des millions, mais peut-être que ils vivent des trucs très graves dans le milieu familial ou autre, des choses qui font que un homme qui soit riche ou pauvre peut être touché au fond du trou. Donc faut peut-être pas en rajouter, faut peut-être se dire aussi des fois que ça reste du football. Très juste, simplement. Très juste. Et peut-être pour finir, que ce soit les journalistes ou même nous en tant que spectateurs, supporters qui allons aussi des fois commenter, à tous ceux qui regardent là aussi, avant d'écrire, c'est la même chose quand vous êtes en face d'une personne. Avant de poster votre message de 280 caractères, réfléchissez, est-ce que vous diriez ça en face de quelqu'un ? Si vous pouvez pas le dire en face, dans la vie réelle, ne l'écrivez pas non plus. Juste réfléchissez. Et pareil pour les journalistes. Quand vous êtes face à une caméra, c'est pas qu'un objet dématérialisé, c'est des millions de personnes qui sont derrière, donc réfléchissez. C'est des politiques aussi. Voilà. Surtout eux, mais c'est pas le sujet, j'ai pas envie de l'aborder parce que sinon on a jusqu'à demain, tellement j'ai la rage. Mais là, juste pour nous et les journalistes, de rester là-dessus, nous tous, en fait, d'essayer de faire un minimum le tri dans sa tête avant d'écrire.